le fichier TESS, le fichier des titres électroniques sécurisés. Une base de données créée en 2016 et gérée par le ministère de l'Intérieur français. Elle regroupe l'ensemble des cartes d'identité et des passeports. Couleur des yeux, empreinte digitale, image numérique du visage. Ce fichier serait la première étape d'une surveillance de masse. C'est le parfait outil pour la reconnaissance faciale de l'ensemble de la population. Parce qu'une fois que vous avez en fait le visage qui est identifié dans une base de données, en fait, vous mettez une caméra dans la rue couplée à ce fichier, et là vous pouvez reconnaître et identifier toute la population tout le temps. On est en train d'essayer de faire passer au fond comme une lettre à la poste, comme dit l'expression courante, des choses quand même extrêmement importantes, des formes de fichage biométrique de toute une population. Certainement qu'au début ce sera toujours pareil, c'est réservé d'abord avec toutes les garanties de confidentialité, réservé à un usage très précis, administratif, bureaucratique, machin. Jamais ça ne fera l'objet de fichiers connectés à autre chose, ayant d'autres usages. C'est toujours ce qu'on dit au début. Le seul problème, c'est que survient régulièrement un attentat qui crée une émotion générale et des discours politiques qui disent enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, il faut utiliser tous les moyens qu'on a, comment nous avons un fichier, on l'utilise pas, mais enfin ça suffit, on ne peut plus rester naïf face au terrorisme, il faut utiliser, etc. C'est-à-dire qu'en permanence il y a des situations exceptionnelles qui viennent renverser la logique ordinaire. Avant d'aller dans les camps, on nous fait lire un livre pendant une demi-heure devant une caméra. Après avoir lu, on nous demande de faire ça. 5 expressions faciales. Comme ça, comme ça et comme ça. Ils demandent à tout le monde de faire la même chose et ils nous filment. Ensuite, ils enregistrent le mouvement des yeux et ils récupèrent une mèche de cheveux. On nous fait marcher 5 pas en avant, 5 pas en arrière et ils mesurent également notre taille. Ça leur permet de nous identifier. C'est ce que je pense. Et comme ça, ils peuvent nous tracer même quand on est à l'étranger, par tous les moyens. Avec ma voix, une photo de moi de profil ou de dos. Xi Jinping va faire basculer le pays dans un univers orwellien que personne n'avait anticipé. En 2013, année de son investiture, la Chine comptait près de 100 millions de caméras. En 2020, 600 millions. Soit une caméra pour 2 habitants. Ils peuvent connaître tes trajets quotidiens, savoir ce que tu aimes faire, ce que tu as fait aujourd'hui. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Le système de surveillance chinois, ce jeune artiste a décidé de le défier. De le fixer droit dans les yeux pendant des heures pour le narguer. Lorsque mon regard traverse la caméra, lorsque je cligne des yeux, c'est comme si j'entrais en contact avec la personne qui se trouve derrière l'écran. Nous créons ainsi un échange entre 2 êtres humains. Et à ce moment-là, ce système immense, ce contrôle infaillible et effrayant peuvent être temporairement oubliés. À 29 ans, Gaëlou est l'un des rares à oser dénoncer ouvertement ce développement fulgurant du Big Brother chinois. Une surveillance très intrusive qui s'inscrit dans une longue tradition. Historiquement, la Chine contrôle certainement de façon plus profonde et minutieuse sa société que d'autres pays. Lorsque notre nation a été fondée, le pouvoir a emprunté beaucoup au modèle soviétique. Le système de dossier, par exemple. Les autorités ont un dossier sur chaque citoyen où tout est compilé, y compris les mauvaises actions qu'on a pu commettre. Et ça nous suit toute la vie. Même si on change et qu'on devient meilleur, toutes les fautes qu'on a pu commettre, même si on les a réparées, sont inscrites à jamais dans notre dossier. C'est comme une tâche indélébile. Ce contrôle social est sans limite. Et il suffit de prendre le train rapide entre Shanghai et Pékin pour s'en rendre compte.
Depuis peu, voici ce que l'on peut entendre au moment du départ. 依据国家相关部委关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车、推动社会信用体系建设意见的规定，为避免对个人信用造成影响，请自觉遵守有关规定，乘车秩序。 Récemment, l'Empire du Milieu a décidé de mettre la société au pas en instaurant un système de notation qui récompense ou pénalise les citoyens en fonction de leur comportement. Un système baptisé crédit social, expliqué dans une vidéo pédagogique. 2013年就率先在山东省启动了社会信用体系建设，为所有社会成员建立政务信用档案，依据信用分数高低划分为 AAA 到 D 6个等级。我是 AA 信用等级，有什么激励措施？你可以参与评先进、评职称、发展党员，享受政策扶持优先，免抵押信用贷款。我酒后驾驶等级降为 B 级。很遗憾，你不能入党，不能当村居书记，不能参选2代表1委员。我受到行政拘留，信用等级降为 C 级。Sorry， 一处失信，处处受限，你不能享受政府贴息贷款。我是法院老赖，等级降至 C 级。你将受到联合惩戒，被列入了失信黑名单。不能当兵，不能坐飞机，不能参加政府采购工程招投标，不能获得政策支持。Cette notation désormais généralisée est officiellement un moyen pour le gouvernement chinois de lutter contre les incivilités. Mais en réalité, il permet surtout de diffuser la morale communiste jusque dans les zones reculées. Comme ici, à Rongsheng, une petite ville côtière située au nord du pays. Rongsheng est l'une des premières à avoir expérimenté le crédit social. Le barème de points est affiché au centre de chaque quartier pour informer les habitants des règles à suivre. 5 points, déduits pour la découpe illégale et le séchage de nourriture. 5 points, déduits pour le brûlage d'ordures ménagères ou de feuilles. Certaines de ces règles incitent clairement à la délation. Signaler la participation à des sectes, les faux et contrefaçons, constructions illégales, 5 points de gagné. À Rongsheng, ce contrôle social semble être plutôt bien accueilli par une population en mal de valeur morale. L'intérêt du groupe prime sur celui des individus. C'est utile pour nous, les paysans qui veulent s'installer en ville. Ça nous fait réfléchir pour nous améliorer. Et puis le système de points qu'on ajoute, qu'on retire, pour les citadins, c'est bien. Cela permet de s'élever. Tout le monde veut avoir des points en plus, pour devenir des résidents d'excellence. Chacun est responsable de son comportement, se surveille. Il faut avoir une bonne attitude, des bonnes habitudes. Comment voyez-vous les gens qui sont mal notés? Comment dire? Ceux qui ont des scores bas, on va un peu moins les fréquenter. Si on n'est pas vertueux, personne ne voudra vous fréquenter. À l'origine de ce système de notation des citoyens, un chercheur, membre éminent de l'Académie des sciences sociales, Lin Junhue. Ce sont ces travaux qui ont inspiré le gouvernement chinois et donné naissance au crédit social. Ça revient à dire que les citoyens sont comme des enfants qu'il faut éduquer, non? L'éducation est nécessaire. Le système de crédit social est le meilleur moyen de gérer efficacement une société. Avec cela, on peut non seulement contrôler les risques financiers, les risques bancaires, mais aussi rétablir l'éducation morale, l'honnêteté
les comportements vertueux, la résolution des problèmes par le crédit social. Ce n'est pas l'envoi en prison quand on a enfreint les lois. C'est le regard du reste de la société qui trouve que votre attitude n'est pas bonne. Crainte de la réprobation, peur de l'ostracisation, les citoyens sont muselés. Les mieux notés ont droit au tableau d'honneur et deviennent la fierté de toute une nation, comme à l'époque maoïste. Ainsi à Rongchen, leur visage s'affiche aux abords du siège local du Crédit Social, comme dans toute la ville. Ils sont les exemples à suivre, comme cette femme, Yuan Shangwei, une éducatrice très appréciée. Spécialiste de la santé mentale, elle travaille avec sincérité et aide les élèves pauvres. Elle s'occupe des autres enfants comme des siens. Ses élèves l'appellent même maman enseignante. Elle a été élue 5e modèle de moralité à Rongchen. Mais en Chine, difficile de mettre la main sur ces fameux mauvais citoyens. Expulsés hors des villes, pointés du doigt. Dans certains centres commerciaux, leurs visages défilent sur des panneaux lumineux pour mieux les humilier. Dans une autre province, les autorités leur ont même attribué une sonnerie de téléphone particulière. La personne que vous essayez de joindre a été mal notée par le tribunal de la ville de Dengfeng. Merci de l'inciter à se responsabiliser et de l'aider à respecter la loi. Aujourd'hui, plus de 20 millions de citoyens chinois seraient placés sur liste noire, interdits de voyager à cause d'une mauvaise note. Est-ce que tu connais ton score? Je pense qu'il ne doit pas être très élevé. Le système de crédit social, à vrai dire, je n'aime vraiment pas ça. L'homme ne saurait être réduit à une série de chiffres toutes bêtes. Et je dirais même, en étant plus virulent, que c'est une forme de perversion. Plus personne n'osera faire des erreurs, tenter des expériences, prendre des risques. Nous deviendrons des morts vivants. Oui, des machines. Je trouve ça détestable. C'est terrifiant. Je n'accepte pas ce genre d'avenir. Vous n'avez pas peur d'avoir créé un monstre? Non, je ne le vois pas comme ça. D'abord, il faut la paix et la stabilité. Que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez? Quand vous n'arrivez même pas à vivre, tout le reste est superflu. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ces mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. Se nourrissant de nos peurs et de la course effrénée à l'intelligence artificielle, le virus de la surveillance semble n'avoir aucune limite. Peut-on encore l'endiguer? Comment éviter que notre désir de sécurité nous conduise vers un futur dépourvu de toute humanité?